Il est 8h45 à l'écoute de Sud Radio. Comme chaque vendredi, Éric Nolot, Guillaume Bigot. Nous allons venir autour de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, il y a 49.3 motions de censure avec beaucoup de petites phrases aussi qui sont lâchées ici et là. Évidemment, il y a eu celle d'hier avec le député RN Grégoire de Fournas, des propos jugés racistes à l'Assemblée. Guillaume Bigot, vous avez tenté de décrypter ça tout à l'heure dans votre édito à 7h40. On n'a pas entendu encore Éric Nolot par rapport en fait à ça. Éric, quelle est votre réaction? De deux choses l'une. Soit les propos de M. de Fournas s'adressaient spécifiquement à M. Bilongo, et là nous avons affaire à un cas de racisme dans sa version la plus beauf et la plus abjecte. Soit les propos de M. de Fournas s'adressaient au bateau SOS Méditerranée, et pour dire le moins, ce sont des propos absolument déplacés. Il faut quand même rappeler à M. de Fournas qu'il n'est pas au bistrot. Il est à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle la représentation nationale. Je crois que les Français n'ont pas envie d'être représentés de cette manière. Et le spectacle qu'offre l'Assemblée nationale dans son ensemble depuis quelque temps, je pense que ça va finir de décourager les gens qui se déplacent encore les jours de vote pour désigner ces députés. Ouais. Quand après vous voyez que la France Insoumise en fait vraiment des tonnes, avec Alexis Corbière qui fait même semblant de pleurer pendant l'allocution de M. Bilongo, ça donne quand même un spectacle général absolument déplorable. Je pense que c'est très grave parce qu'on touche au cœur de la démocratie, et les Français sont à la fois lassés et consternés par ce spectacle quotidien, parce que nous pouvons faire ce débat tous les jours. Tous les jours, il se passe quelque chose qui ne touche pas à l'essentiel, qui touche à des incidents, des incidents qui se passent pendant les sessions. C'est pas possible. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut que les députés se ressaisissent dans leur ensemble, et particulièrement M. de Fournas. Oui, il y a beaucoup évidemment d'internautes qui disent un peu la même chose que vous. Là-dessus, on n'est pas au bistrot, on est quand même à l'Assemblée nationale. Mais alors bon, en même temps, ce sont les débats, c'est la démocratie, quoi. On peut débattre autrement qu'au bistrot, non? Oui. Argument contre argument. Oui. Guillaume Bigot. Écoutez, ce qui me choque, c'est pas finalement la virulence des propos, c'est plutôt le niveau. C'est effectivement, je rejoins Nolot là-dessus, c'est le niveau bas de gamme. Alors il y a quand même un lien, c'est-à-dire que plus le niveau baisse et plus le ton monte, ça c'est sûr. Et le sens des mots, c'est perdu. Le fait qu'il y ait des interpellations, des apostrophes virulentes, agressives, voire des propos déplacés dans l'Assemblée nationale, ça a toujours été le cas. Mais c'est vraiment bas de gamme. C'est-à-dire ce qu'a dit ce député RN, c'est pas très intéressant. Qu'il retourne en Afrique, ça n'apporte rien au débat. Vous voyez, c'est vraiment pas bon. Il y a quelque chose comme ça partout, dans tous les partis politiques. Pensez par exemple au discours, en réponse au discours de politique générale de Mme Borne. Un discours de politique générale, on le prépare, et surtout le discours de réponse qu'avait fait Mme Panot, c'est quelque chose qui se prépare. En plus, c'était un peu son grand oral à Mme Panot aussi. Et elle a dit à Mme Borne, elle ne pouvait pas ne pas savoir, que c'était une rescapée de la Macronie, alors que Mme Borne, son père a été déporté. Bon. Mais ça va pas bien. Donc je pense que, bien sûr, les réseaux sociaux jouent un rôle considérable, puisque tous ces députés maintenant, on a l'impression qu'ils ne parlent pas à leurs collègues, qu'ils ne s'adressent pas à l'agora et au débat public. Vous pensez qu'ils veulent faire absolument le buzz? Mais ça s'entend et ça se voit. Vous croyez que hier c'était le cas? Non, pas hier, parce qu'il y avait un brouhaha, mais souvent ça participe de ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'ils font des grandes tirades, les plus provocatrices et les plus débiles possibles, pour qu'ensuite ça fasse le buzz sur les réseaux. En fait, il y a une espèce de surmoi qui a disparu, évidemment, de niveau. Si vous étiez député à l'Assemblée nationale, Éric Nolot, Guillaume Bigot, est-ce que Dieu ne plaise. Grégoire de Fournas peut rester ou pas? Ou est-ce qu'il doit être suspendu temporairement ou pas? Parce que le Bureau national va se réunir aujourd'hui. En tout cas, il doit être sanctionné. Moi, je suis pas... Vous êtes pour une sanction? Pour une sanction. Après, la nature de la sanction va dépendre de comment on interprète la phrase. En tout cas, si elle est interprétée comme une déclaration raciste que j'ai définie tout à l'heure dans sa version la plus beauf... Alors là, c'est un délit. Alors là, c'est un délit. Alors là, la suspension, elle doit être automatique et elle doit être même suivie d'autres effets, puisque c'est un délit. Si on accorde le bénéfice du doute, vraiment, je sais pas, je trouve que dans tous les cas, c'est une phrase qu'il n'aurait pas dû prononcer. Mais enfin, si on lui accorde le bénéfice du doute, il faut une sanction, de toute façon, à minima, mais une sanction quand même. Mais en tout cas, si l'incrimination raciste est retenue, alors là, la sanction doit être impitoyable. Guillaume Bigot?
Là, les bras m'en tombent parce que moi, j'ai été le premier à être choqué par ces propos quand je les ai entendus pratiquement dans la foulée où ils ont été prononcés. Et ça a été répercuté sur les réseaux. Je me suis dit, c'est odieux, c'est raciste, c'est inacceptable. Et puis j'ai compris ce dont il s'agissait. Et au fur et à mesure, un peu comme on enlève les bandelettes, on a vu la réalité au point où il n'y a plus de doute possible, puisque le député auteur de ces propos s'en est expliqué. Il a même écrit à son collègue pour lui dire qu'il ne s'agissait pas de ça. Donc faire semblant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit alors que l'intéressé lui-même a dissipé tout équivoque, c'est quand même remettre une petite oui, mais c'est pièce sa dans la version, machine c'est médiatique. version controversée. C'est parce qu'il faut que le cœur des pleureuses, des vertueux, des vertueuses, non, etc. Il y a une question de chronologie. Alors il faut jouer à cet antiracisme de carnaval. Cette lettre, elle vient bien tard et elle vient sous la pression médiatique. Si dans sa première intervention, M. de Fournas avait d'abord cité le nom de M. Bilango, lui dire mon collègue ou cette personne, je ne sais plus quoi, s'il lui avait présenté des excuses en lui disant... Mon collègue, c'est pas insultant. Hein. Non, mais simplement, on nomme les gens. Quand il y a une affaire comme ça assez personnelle, je trouve qu'on doit nommer les gens. Et ensuite, on doit présenter des excuses en disant peut-être que mes propos ont été mal interprétés, je vois qu'ils vous ont blessé, je vous présente des excuses. Là, non, il a essayé de passer à travers les gouttes et quand il a vu que la pression médiatique s'exerçait sur lui, il s'est fendu de cette lettre. Trop peu, trop tard. Ouais. Bon, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression qu'on recherche l'antiracisme parce que l'antiracisme répond à on recherche le racisme et donc l'antiracisme recherche le racisme, ça répond à une fonction. Et il y a quelque chose de totalement infantile là-dedans. Il y a comme ce procès finalement en racisme qui est le postulat de départ ou le postulat de la relation avec le Rassemblement national. Ils sont racistes, donc on va chercher à le prouver. Et puis il y a quelque chose de très infantile même dans la réaction. Il faut une sanction, il faut qu'il ait un bonnet d'âne, etc. Il y a un tweetos à cet égard qui m'a fait hurler de rire. Il s'appelle Ask. Je vais me permettre de le citer. Ouais. Il fait une comparaison avec Élie Kakou et Madame Yael Braun-Pivet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Kakou imitait à merveille les profs d'anglais qu'on a tous au lycée, qui est tous un peu givrés. Et il dit, je vous préviens. Vous êtes sympa. Non, ils sont pas tous. D'accord, allez. Pas tous. Elle est formidable. On s'excuse auprès de. Non, mais quand je dis givré, c'est avec beaucoup de. Non, mais c'est avec beaucoup de sympathie. C'est avec beaucoup de sympathie et de nostalgie que je dis ça. Je vous préviens. Le premier que j'entends chuchoter, papoter, bavarder au sujet des migrations, je l'envoie au bureau avec un rapport de chez Emmanuel Macron. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Il y a quelque chose comme ça, un peu infantile. On dirait vraiment que cette affaire naît ex nihilo. Elle naît d'une phrase qui a été prononcée par ce député qui dit qu'il retourne en Afrique. En plus, l'Afrique présentée comme un pays commun à tout le monde. Quoi. En fait, ce sont des Africains. C'est un continent. C'est un continent, mais enfin, bon, c'est un continent, mais enfin, ce sont des individus. Non, mais pas du tout. Mais enfin, il y a un côté un peu. Il y a un côté un peu. C'est un peu tous les mêmes, quoi. Quel que soit le pays d'où ils viennent, qui retournent en Afrique. Quand vous dites un Européen revient en Europe, c'est un peu tous les mêmes. Moi, quand je rentre chez moi, je rentre en France et pas en Europe. Hein. Voilà, je fais la différence entre un pays et un continent. Non, je trouve qu'il y a des relents. Contrairement au gouvernement. Il y a des relents quand même très désagréables autour de cette phrase de M. de Fournas. Il essaie de s'en dépêtrer. Je pense que la moindre des choses, je laisse le bureau de l'Assemblée statuer, la moindre des choses, c'est une sanction. Tout dépendra de l'interprétation qui est faite. On en parlera encore aussi dans les débats qui vont suivre. Les odeurs, c'est pas mon truc. Et en tout cas, là, dire qu'un bateau doit retourner en Afrique, penser que ça c'est raciste et participer vraiment à la chute du niveau. Non, ça demande des explications. Ça, on est vraiment dans le propos de Bistrot. Qu'il retourne en Afrique, c'est les propos de Bistrot. Non, pas ça. Il peut dire... Vous êtes d'un trop haut niveau pour vous joindre au cœur de développer. Il peut demander à répondre à ce député en disant la politique d'immigration et développer un argumentaire, présenter des arguments, qu'il retourne en Afrique. Ce n'est pas un argument. Allez, il reste 1 minute, 2 minutes maintenant. Sabine, parce que les auditeurs ont aussi la parole évidemment. Sabine de Toulouse, me semble-t-il. Est avec nous. Non, à côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Non, alors pardon. D'où ça? De quelle commune? À Saint-Bosile de la Silve. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Sabine, alors justement, votre réaction, par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, ma réaction, je pense qu'elle est, d'après ce que je vois avec mes collègues, la réaction, c'est que pour nous, c'est du théâtre. Ouais. C'est rien du tout. Je pense que quand on n'a rien à bouffer dans son frigo, c'est plus important que ces petits débats de rien du tout. Donc, on assiste à quelque chose qui n'est pas représentatif des Français. J'en suis désolée. On a voté pour des gens et malheureusement, en sortant le 49.3, en faisant des polémiques sur quelque chose
choses qu'ils ont qu'à régler entre eux, ça fait juste un écran de fumée et ça occulte tout le reste. Ouais. Donc j'en suis vraiment désolée, mais c'est vrai que pour nous c'est du théâtre. Pour moi c'est du théâtre et c'est pas du tout représentatif. On n'est pas représenté, on n'est pas défendu, c'est même pas une démocratie, c'est rien du tout, quoi. C'est du théâtre. Bon, alors après, il faut quand même être juste. Hein. C'est vrai qu'il y a ce qui ressort comme ça à travers des buzz, comme le disait Guillaume Bigot, et puis il y a quand même aussi parfois des débats quand même de fond à l'Assemblée nationale. Hein. On l'a vu, sauf que c'est vrai, c'est ce que reproche une partie de l'opposition, de dire avec l'utilisation du 49.3, on ne peut pas débattre parfois de certains sujets beaucoup plus en profondeur. Alors après, c'est vrai que ça risque de s'éterniser. C'est compliqué en fait quand même, quoi, tout ça. En même temps, en sortant le 49.3, on sait que la décision sera déjà prise. Au nom de la démocratie, normalement, on doit défendre des opinions et essayer d'aller au fond des choses. Là, c'est pas du tout. On sort la carte joker, on passe en force. À quoi ça sert d'avoir une opposition puisqu'on ne sert à rien? En sortant le 49.3, ça sert à rien. Merci. Écoutez, c'est une bonne conclusion, Sabine. Merci à vous, Éric Nolot, Guillaume Bigot, chaque vendredi. J'adore les profs d'anglais. Hein, voilà, ça y est, rattrapage, séance rattrapage. À l'oral, vous aurez 12 finalement, mon cher Guillaume Bigot, ce matin. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Ensuite, tous les rendez-vous, évidemment, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, Brigitte Lahaye, Trina Magdine et les vraies voix ce soir, Philippe David et bien sûr Cécile Minibus. On n'oublie pas le rugby demain, François Trio, Daniel Herrero et toute l'équipe, et la matinale demain matin, Jean-Marie Bordry. Ciao, bon week-end.